Bonjour, je voudrais vous parler des fêtes d'automne et faire un point sur l'actualité. Vous savez que sur Villeneuve-le-Roi, nous avons une animation qui est riche en événements, et c'est ce qui caractérise notre ville, et nous faisons tout pour préserver cette animation de manière générale. Les fêtes d'automne sont une thématique, un très grand rendez-vous pour la ville, qui fait partie de son caractère. Nous avons par ailleurs, et vous le savez, un contexte sanitaire très compliqué, avec la Covid et toutes les problématiques que ça engendre. Donc à chaque fois, c'est un véritable défi pour nous d'arriver à conjuguer les deux, avoir une animation nécessaire à la vie de la ville et aussi se préserver et croiser avec les mesures sanitaires. Donc voilà notre difficulté. Nous avons surmonté tous ces événements, c'est un peu aussi dans notre ADN à Villeneuve-le-Roi. Lorsqu'on rencontre une difficulté, eh bien, on essaye de la surmonter. Lorsqu'il s'agissait d'attentats islamistes, etc., nous avons aussi mis en œuvre tout un tas de dispositifs pour permettre de préserver nos fêtes d'automne dans un contexte toujours un peu particulier. Et c'est comme ça que nous avons cheminé. Là, cette année, nous avons fait de même. Nous avons beaucoup travaillé et depuis 2 mois, l'ensemble des services s'est beaucoup mobilisé pour trouver des solutions pour arriver à tenir les fêtes d'automne et en même temps assurer les mesures sanitaires de distanciation, etc. Bref, nous avons travaillé en accord avec les services de l'État et notamment la préfecture qui nous a accompagnés, et donc on a élaboré ce qu'on appelle un protocole, comme nous l'avions fait pour l'ouverture du marché. Eh bien, ce protocole a été confirmé pas plus tard qu'hier par les services de la préfecture. Et donc nous avons développé toute l'installation des fêtes d'automne. Et puis je dois vous dire, et même regretter, qu'hier soir, une mesure gouvernementale tombe sans concertation aucune et décide que l'ensemble des fêtes se trouve être supprimées. Et j'ai fait remonter le fait que nous avions pour particularité d'avoir un protocole qui fasse qu'on assure la sécurité de ces fêtes, sécurité sanitaire, eh bien les mesures tombent comme ça, brutalement, et nous ne pourrons pas, malheureusement, organiser ces fêtes d'automne. Ces fêtes d'automne, nous allons essayer un peu plus, de trouver des solutions un peu alternatives pour faire qu'on puisse garantir quand même un peu d'animation. Mais aujourd'hui, nous ne pourrons pas tenir nos fêtes d'automne, malheureusement, suite à cette décision très brutale qui tombe alors même que les services de l'État nous avaient accompagnés, qu'on avait beaucoup travaillé pour mettre en œuvre tout ce protocole. Ce protocole, quel est-il ? Ce protocole, par exemple, c'est d'imposer à chaque entrée le gel hydroalcoolique, le port du masque, d'avoir des flux différenciés suivant que vous alliez dans un sens ou dans un autre, en s'inspirant beaucoup de ce qu'on a fait sur le marché. En faisant que le feu d'artifice était tiré beaucoup plus haut dans le jardin du Bois-Soupeau en libérant la totalité de la place du kiosque, en faisant que l'espace restauration était décalé pour trouver beaucoup plus de place et ainsi étirer complètement et faire des espaces de consommation uniquement à table, faire qu'on ait dévié le parcours de la cavalcade, organiser des structures, organiser une équipe qui était chargée de rappeler les mesures barrières en permanence sur l'ensemble de la fête. Bref, on avait un protocole qui, à bien des égards, convenait y compris au service de l'État, et il est dommage que de manière très brutale, il soit ainsi mis fin, sans distinguer les cas de fêtes organisées avec protocole sanitaire et celles qui ne le sont pas, comme on le fait aujourd'hui sur les espaces couverts et les salles de spectacle. Aujourd'hui, on permet les salles de spectacle avec protocole et on interdit celles qui n'ont pas de protocole sanitaire. Là, nous avons un protocole. Il est vraiment dommage qu'on n'ait pas su distinguer et que de manière aussi brutale, les choses soient arrêtées au grand détriment de la vie de la ville, de ce qui caractérise une ville dynamique qui cultive son bien vivre.